Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de piger au hasard un signe astrologique parmi les éléments terre, air, eau et feu. J'ai déjà fait la rencontre de quelques signes astrologiques dans les tirages précédents. J'en profite aussi pour vous encourager, vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à cliquer aussi sur la petite cloche. Ça nous permettra de rester en contact. Et qui sait, peut-être que nous nous rencontrerons au son des vagues de mon tambour océan. Bon, on y va avec aujourd'hui ce signe caché. Quel signe astrologique? Bélier. On part en feu. Bélier. Ouh, je me demandais aussi pourquoi j'avais chaud de même ce matin. Bon, voilà. La réponse est là. J'avais chaud. Je me disais, mon Dieu. Bon, ben, commençons. Commençons, comme vous l'avez vu, c'est bon. OK, ma caméra fonctionne. C'est bon aussi. Allons-y. Je vais commencer avec le son du tambour. On ne sait jamais. On ne sait jamais qui sait ce que je peux rencontrer dans le tambour comme indice de départ. Indice de départ. Oui, allons-y. Aïe, aïe, aïe. À chaque fois que je prends ce tambour-là, je me sens comme une enfant. Parce que c'est l'effet des billes. Allons-y. Bélier, signe de feu. Je t'invite à me rejoindre au son des vagues de mon tambour océan. Bélier. Bélier, signe de feu. J'ai vu rapidement un doigt levé, comme si on avait quelque chose à dire. On a levé la main, on a le doigt levé, le doigt en l'air. Ah, j'ai le goût de rire. Mais voyons donc. Bon, qu'est-ce que je vois d'autre? Un cœur. Un cœur qui passe. Oh, il y a une petite blessure ici, au cœur. Une toute petite. Il y avait comme une petite cicatrice au cœur. Bélier, signe de feu. Oups. Je vois un visage. On dirait un petit chien. Oui, c'est un petit chien. Oh, attends, un petit peu, bouge pas, petite bille, le temps que je vois l'image. C'est un peu comme s'il était assis. Il regarde vers le sol, vers sa bédaine. Je vois un petit cœur sur lui. Je le vois assis, il a la tête penchée vers le bas. Oh, on dirait que c'est un petit enfant, un petit chien enfant. Oh, il est tout mignon. C'est un enfant, c'est un beau petit chien. Oh, est-ce que j'aimerais ça que vous puissiez le voir vous aussi. Il y a les oreilles, hem, penchées. Comment je pourrais vous le décrire?
Il est assis, on dirait qu'il est assis au sol. On dirait qu'il a un petit cœur sur lui au niveau du ventre. Oh, ce qu'il est beau! Un beau petit chien. Oh là, ok, l'image s'en va. Je ne sais pas s'il était songeur ou si c'est parce qu'il avait la tête penchée comme ça, parce qu'il regardait ses jouets. Est-ce qu'il était songeur? Est-ce qu'il... Je sais pas, il avait la tête penchée, en tout cas. Vers son petit cœur qui était déposé sur lui au niveau de son ventre, de sa petite bédaine. Continuons, continuons. Là, je vois le roi lion. Je vois la couronne, je vois une tête de lion. Je vois une tête de lion avec la couronne. Continuons, continuons. Oh, le petit chien me reste en tête. Je ne sais pas s'il était triste, mais il me paraissait seul. Un beau petit chien, là, ça me donnait le goût de l'adopter. Un beau petit chien. Donc là, j'ai vu, comme je vous dis, le lion, le profil. Là, je vois un poisson. Attendez un petit peu. Oh, c'est le petit chien qui me reste en tête. Je ne sais pas s'il était triste. Avec son petit cœur déposé sur son ventre. En tout cas, le cœur, je le vois encore. Allons-y, continuons. Des images symboliques, mais des fois, ça inspire quand même. Là, j'ai l'impression de voir un orignal. Là, je pense avec son panache. Orignal avec panache. Oups, attendez, c'est un peu bruyant. Là, je pense à Arnaud Rioux, qui a créé un jeu de cartes avec les animaux totems. Si vous avez l'occasion, là, c'est lui qui me traverse à l'esprit, là, mais si vous avez l'occasion de chercher sur Internet la définition des animaux totems, des fois, ça nous guide aussi. Quand je rencontre des animaux comme ça, là, tantôt j'ai vu l'orignal avec le panache, la tête d'orignal. Bélier, on reste en contact avec le signe du bélier, signe de feu. Là, je vois un... Qu'est-ce que je vois ici? Ok, ça se défait en sable. Allons-y, commençons. Commençons. Les cartes vont nous parler. Bélier, signe de feu. Allons-y avec ce jeu-là pour commencer. Je vais me prendre une gorgée de café. Si vous trouvez que ça prend trop de temps, vous vous rappelez que vous pouvez toujours avancer la vidéo parce qu'on me demande, on apprécie quand je brasse les cartes, que je mélange les cartes devant vous. Bélier, signe de feu. Bélier, signe de feu qui est là. Bélier, signe de feu. Ça va être celle-ci qui va être au centre avec la carte qui l'accompagne. Bélier, signe de feu. Ah, j'ai en tête le petit chien de tantôt que j'ai vu dans le tambour. C'est un petit chien seul. Bon, attendez un peu. Bélier, bélier, signe de feu. Revenons. Signe de feu, ça va être les deux cartes du centre.
OK, je vais les retourner tout de suite. Bon, la carte. Ah, le père et l'enfant. J'ai vu cette même carte hier. La même carte. Le père et l'enfant. Le petit bébé. Il commence à marcher. C'est bien. OK, on commence avec ces 2 cartes-là. Là, je vais brasser, je vais prendre une carte de l'horoscope de Béline aussi. J'improvise, j'y vais comme ça me dit. Bélier, signe de feu, j'ai besoin d'une carte. Bélier, signe de feu. La girouette. Là, ici, on dirait qu'on ne sait plus quelle direction prendre. On a la tête qui pivote, là. On ne sait plus quoi choisir, quoi décider. Il y a de l'agitation mentale ici. C'est bien. OK, continuons. Là, maintenant, je vais brasser les cartes du tarot psychique. Donc ici, on a un masculin, mais ça me paraît être un masculin, avec un enfant. On a la carte de la girouette. Quelle direction prendre? Probablement que c'est une carte d'indécision, c'est difficile de choisir. Là, ce que je vais faire, je vais mélanger les cartes de mon tarot psychique tout en gardant celle-ci. Je vais les remettre au centre. Je les mélange. Pour le bélier, c'est important de rester en contact avec le bélier, signe de feu. Je suis attirée par elle. Ici, on a la carte de l'intuition à l'envers. Bon, ici, il y a quelque chose de caché, possiblement. Quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on... Ma carte est à l'envers. Cette carte, à l'endroit, nous rappelle l'importance d'écouter notre intuition, nos ressentis, de faire preuve de clairvoyance. Mais là, en ce moment, on dirait qu'on ne voit pas clair là, dans la situation. Il y a l'idée aussi des commérages, d'hypocrisie. Bon, ici, des ragots. On est encouragé à se mettre à l'écoute de notre intuition. C'est peut-être pour ça ici qu'on a vu tantôt qu'on ne savait plus là, quoi penser. Il y a peut-être toutes sortes d'histoires là. Il y a une agitation aussi mentale. Donc ici, avec ma carte de l'intuition, c'est une personne qui a peut-être un peu de difficulté à écouter son intuition. Là, je vais me prendre une gorgée de café. Dans le tarot traditionnel, on pourrait penser à, lorsque la carte comme ça est à l'envers, c'est ça, on pourrait parler de médisance. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. On peut ressentir, mais on ne le voit pas. Il y a de l'hypocrisie dans l'air. Excusez-moi. Continuons. Bélier, signe de feu, c'est avec toi que je suis. Bouleversement. La carte du bouleversement. Qu'est-ce qu'elle me dit? C'est une carte qui me parle d'un événement qui arrive soudainement, subitement, qui nous surprend. C'est une carte qui me parle de destruction. Il y a quelque chose qui s'effondre. Mais ici, on a un défi. Le défi de reconstruire. Il y a quelque chose qui nous déstabilise. Je rencontre aussi l'énergie de la personne fière, un peu orgueilleuse, un peu, on le voit avec la carte, hein, elle semble être fermée, cette personne-là. Non, elle n'est pas prête à s'ouvrir.
il y a une forme de rigidité que je dirais dans cette carte-là. Mais cette carte représente aussi, comme je le disais, une personne qui peut être orgueilleuse, hein. Donc là, ici, ce qu'on me parle, c'est qu'elle, elle vit un bouleversement, elle est déstabilisée. Quelque chose la surprend. Continuons. Bélier, signe de feu. Bélier, je suis avec toi. Nouvel amour à l'envers. Bon, en ce moment, qu'est-ce qu'elle me dit la carte? C'est la carte numéro 1 du début, nouvel amour, nouveau projet. Ça peut être une nouvelle création. On peut parler aussi de on crée ensemble, mais en ce moment, ma carte est à l'envers, il y a une résistance. OK. Il peut y avoir de la méfiance parce qu'on ne voit pas clair en la situation. La carte de l'intuition nous rappelle de faire appel à notre guidance intérieure, notre ressenti, notre vérité intérieure pour nous guider, parce qu'on a vu avec la carte de la girouette que la pensée là, s'agite. Là. On dirait qu'on ne sait plus vers qui, vers quoi se tourner, quelle direction choisir. Bon, continuons. Donc, on dirait ici qu'il y a la présence en énergie d'un nouveau projet, peut-être la rencontre d'une nouvelle personne, un nouvel amour, quelque chose qui nous stimule, mais il y a résistance. On a peur, on dirait même. Conflit mental maintenant, bien, cette carte-là du conflit mental va dans le sens de la girouette. Agitation mentale, on est troublé ici, on pense beaucoup, on a peur des conflits aussi, c'est ce que ça me dit. Bélier, signe de feu. Cette carte-là me dit, me parle d'anxiété et me dit aussi que le seul moyen de sortir de cet état de conflit mental, c'est de passer à l'action. Mais on a vu tantôt que c'est difficile de passer à l'action parce on semble être toutes mêlées. On est comme une girouette ici. Dans quel sens, là? Quelle direction prendre? On nous parle ici peut-être de ragots, de médisance, de choses cachées qu'on ne voit pas encore. Il y a de l'hypocrisie, mais en même temps, il y a un événement qui nous surprend, là, euh, qui vient attendez un petit peu. La carte du bouleversement m'attire. Je vais déposer une carte dessus. Prisonnier de la peur. Bélier, signe de feu, c'est avec toi que je suis en contact. Prisonnier de la peur. Prisonnier de la peur. On se sent enfermé dans une situation, on ressent, on dirait qu'on est coincé, qu'on est on se sent emprisonné dans un contexte, dans une situation. Ici, la tour nous parle de la fondation, bouleversement, parce que la fondation n'était pas stable, mais en même temps, on a peur. Est-ce qu'on a peur de l'effondrement? On se tient droit, en tout cas, ici. Là, je le ressens comme une fermeture, mais c'est quand même une carte de bouleversement. Il y a quelque chose qui va venir déstabiliser sûrement la fondation parce que c'est une carte qui me parle d'un choc. Il y a quelque chose qui me surprend, qui me déstabilise. Donc ici, je me sens enfermée, pris, coincé dans une situation. En même temps, fermé, fermeture, pris en soi. C'est ce qui me vient ici à l'esprit. Pris en soi. Ouais, il y a l'idée de la fermeture ici. Je me prends une gorgée de café. Vraiment ici, là, je rencontre une personne
et qui a peut-être un bon ego. Donc, on a peur de déstabiliser quelque chose. On reste coincé dans une situation. C'est la carte, comme je te disais, qui me parle d'une fondation qui s'effondre dû au fait qu'elle n'a pas été construite sur du solide. Ici, on a vu les idées de ragot, de médisance, de mensonge. Donc, il y a quelque chose ici qui va être déstabilisé. On ne sait plus vers quoi se tourner. Continuons. Bélier, signe de feu, changement financier et matériel. On a peur ici de vivre des changements à ce niveau. On a peur de perdre. Moi, je le ressens comme ça parce que ma carte est à l'envers. On a peur d'être déstabilisé au niveau matériel, financier. On est coincé ici dans une situation et on résiste à la carte du nouvel amour qui est là. On a peur des conflits qu'une décision, qu'un changement pourrait engendrer parce que la carte du bouleversement, c'est une carte d'un changement significatif, là. On parle d'une situation qui s'effondre et d'un bouleversement émotionnel, on est déstabilisé et en même temps, le défi, c'est de reconstruire sur une base solide, mais là, ce que je perçois ici, c'est qu'on est coincé. On ne semble pas bouger. Je ressens l'immobilité, parce qu'on a peur. Bélier, signe de feu, peur de vivre changement sur le plan matériel et, je m'en allais dire affectif, mais c'est pas la carte. La carte, elle parle de changement financier et matériel. Continuons. Obstacles et défis. Donc voilà, oui, on est tout le temps ici dans l'énergie de l'obstacle. La carte ici du bouleversement, je peux la percevoir comme un défi à relever ou comme un obstacle, à vous de voir. Parce qu'ici, avec cette carte, il y a une destruction, mais le défi est de reconstruire sur des énergies plus lumineuses pour soi, plus saines pour soi, parce que, bien là, on est mal parti avec la carte de l'intuition à l'envers. La base n'était pas solide, c'était construit sur, mais là, j'étais pour dire sur du vent, mais ça n'a pas de sens, là, mais c'était construit sur mensonge, ragot, ben, du vent, probablement, blablabla. Bla, 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 bla. C'est ce qui me vient à l'esprit. Obstacles et défis, on a peur ici. C'est la carte du saut de la foi qui nous demande de faire preuve de courage, même si on ne voit pas où est-ce qu'on s'en va. C'est une carte de changement. On fait le saut, on y va. Mais il y a des résistances. On a peur. Bélier, signe de feu, parle-moi. Encore. Éveil à l'envers. Bon, c'est la carte ici. Là, comme je vous dis, moi, je n'interprète pas tout le temps les cartes avec la signification du tarot psychique. Je, je fais un peu je vais chercher aussi je me fie à mon senti, mais aussi à la définition des cartes dans le tarot traditionnel. Là, en ce moment, ma carte de l'éveil à l'envers me dit que je suis en contact avec une personne qui a des comportements manipulateurs. C'est une personne très, très habile, très habile. C'est la carte du magicien.